Tant que tu continues à avancer, tu perds jamais. Échouer, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on abandonne. Le succès, c'est de transformer tes échecs en leçons. Quand j'ai commencé à être barbier, je voulais pas juste être un simple barbier. J'étais un des seuls qui faisait des vidéos dans ce temps-là. Je voulais juste exposer ce que je faisais au public. Puis c'était toujours comme suivre mon instinct. Puis mon instinct, c'était encore une fois toujours être différent. Si je fais quelque chose, je le fais. Je veux sortir du lot. C'est sûr que quand j'ai changé de carrière, je l'ai vu dans le regard de ma mère que c'était une déception parce que elle avait dit à beaucoup de monde: «Ah, mon fils va être architecte.» C'est sûr que maintenant, c'est un peu décevant de dire: «Ah non, finalement, il a lâché pour être barbier.» Quand j'ai commencé, c'était sur moi-même. J'ai eu mon petit frère que je coupais ses cheveux de temps en temps. Mon ami, qui était quand même proche de moi à ce temps-là, j'ai commencé à couper ses cheveux. Ensuite, lui, il en a parlé à son ami. Il m'a amené son ami. Mon père, depuis que je suis jeune, il nous visualise toujours grand. Il nous a toujours visualisé grand. Je me rappelle une des phrases que mon père me disait souvent, c'était: «Si je suis venu ici au Canada, j'ai fait tous ces efforts-là, c'est pour que tu sois meilleur que moi. C'est pour que tu deviennes quelque chose de plus grand que moi.» Je crois qu'il faut toujours quelqu'un à un moment donné qui prenne ce choix-là, de dire: «OK, ça va être moi qui va changer tout le reste pour la famille.» À travers mon parcours, une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand je tentais à nouveau un projet, je faisais juste commencer et j'apprenais au cours de l'essai. J'ai commencé à un moment donné une chaîne YouTube. J'ai lancé la première vidéo et j'étais pas tant satisfait. Puis j'ai commencé à m'améliorer en vidéo. À la fin, la chaîne YouTube, je l'ai abandonnée. Ça n'a pas eu les résultats que j'ai désirés. Ensuite, j'ai essayé même d'ouvrir un autre salon. Par contre, ce salon-là, c'était pour les femmes, avec un petit côté barbershop. J'ai essayé pendant 6 mois, c'était durant la COVID, c'était quand même un gros défi. Mais encore là, une fois, je l'ai vendu parce qu'à ce moment-là, ça me semblait pas ce que je désirais. Les efforts que je mettais, c'était pas assez pour continuer dans ça. On dirait que ça me parlait plus tant que ça, avoir un deuxième salon. Un de mes derniers projets a été que j'ai ouvert une compagnie de cadres en ligne. Je vends des cadres que j'expose ici au salon jusqu'à aujourd'hui. L'année passée, j'ai essayé de rentrer dans le domaine de la construction. J'ai rénové une maison, je l'ai mis en vente. Ça n'a pas voulu, j'ai déménagé dedans finalement, mais j'ai quand même appris beaucoup d'affaires de construction. J'ai même rénové le barbershop. Puis c'est là que j'ai mis en pratique des choses que j'ai appris durant la rénovation de la maison que j'ai flippée. J'ai compris qu'après chaque tentative, c'est comme si chaque erreur que je faisais m'a appris une chose qui allait m'aider pour mon plus grand projet de vie. Peu importe où ce que tu es en ce moment, garde toujours le focus dans la vision que tu as, qui est de devenir quelqu'un de grand. Parce que l'important, c'est pas d'où on vient, c'est où est-ce qu'on veut aller.